Très chers compatriotes, peuple congolais, je viens avec beaucoup de peine dans mon cœur vous adresser ce message de douleur et de souffrance. Je pense simplement qu'il est temps de tourner la page de notre histoire, car on a tant souffert. Je pense que ça n'est assez. Ça fait plus de 2 décennies qu'on nous fait vivre l'enfer dans notre pays. Nous avons enterré le nôtre. Il est temps de prendre conscience et de prendre notre destin en main. En tant que Congolais, en tant que peuple, en tant qu'humain. Je me tourne vers les panafricanistes, nos frères africains d'autres pays. S'il y a moyen de relayer nos voix de pleurs et de douleurs. J'en appelle aux hommes de bonne conscience à travers le monde, au nom de l'humanité. Aidez-nous à mettre fin à cette histoire. Cette tragédie qui nous a fait perdre nos êtres les plus chers de notre pays. Ça me fait mal. Depuis mon enfance, j'ai appris à respecter la personne de la mère, la femme. Pour nous, la mère en Afrique est sacrée. Au Congo, la maman est sacrée. Mais j'ai vu la femme de mon pays être désacralisée, diffamée, détruite, déchirée, tuée sauvagement, sans aucune peine. Et je me demande, jusqu'à quand le monde ne cessera de se moquer de nous? Nous sommes à la ruse de toute l'humanité. S'il vous plaît, mettons fin à cette histoire. Et je demande aux dirigeants africains, ça ne sert à rien de créer des problèmes et des soucis entre le peuple. Je reste convaincu que nous sommes un seul peuple. Mais que les hommes politiques arrêtent de nous mettre en problème. La guerre, on n'en a rien à foutre. Il faudrait que ça s'arrête. S'il faudrait expérimenter les armes, faites-les ailleurs. On a déjà tant enterré. S'il vous plaît. J'ai 3 résolutions qui montent dans mon cœur, que je voudrais nous partager. La première résolution, je demande à mes frères et sœurs, aux croyants chrétiens, musulmans, des églises traditionnelles, et c'est là pour toute l'Afrique, en commençant par le Congo, la République démocratique du Congo. Voici la première résolution. Mettons-nous en prière. S'il vous plaît. Arrêtez d'être distraits. Il ne faudrait pas que le mal s'empire pour que nous prenions conscience. S'il vous plaît. Prions. En ma qualité du représentant légal de ma confession religieuse, l'Église du Réveil du Congo, en ma qualité également du président de la plateforme des confessions religieuses, j'en appelle à toutes les confessions à la prière. S'il vous plaît, ne passez pas vos cultes sans passer un moment de prière. Dans vos cultes réguliers, veuillez penser à un moment de prière, ne serait-ce que de 30 minutes pour notre pays. Pour ceux de l'Église catholique, j'ai toujours dit, je suis moi aussi catholique. Je me souviens que ma paroisse où j'ai été baptisé pour ma première communion, c'est Saint-Augustin de Lemba. Mettez-vous en prière. Mettons de côté ce qui nous divise. Car tous nous croyons à un Dieu. Prions ce dimanche pour notre pays, ne serait-ce que pendant 30 minutes. Je demande aux protestants, c'est la foi qui rapproche mon témoignage et ma confession. Prions ce dimanche. Toutes nos églises, soyons en prière, ne serait-ce que pendant 30 minutes. Pour les musulmans qui sont dans mon pays et dans toute l'Afrique, soyons en prière. Pour ceux de l'église traditionnelle, pour ceux des églises telles que l'église orthodoxe, l'église Armée du Salut, l'église du Réveil du Congo, l'Union des églises indépendantes, Koneiko, l'église Iloba et le reste des églises en Afrique et à travers le monde,
soyons en prière. L'heure est à la conscience de ceux qui peuvent dire « ça n'est assez » et « trop, c'est trop ». C'est la première résolution. À la fin de cette semaine, je donnerai un programme national où j'estime humblement que nous pouvons prier, chacun dans son coin, chacun dans son église, chacun dans sa maison, prier de manière conséquente pendant longtemps pour notre pays. Et la deuxième résolution, c'est que j'en appelle à la communauté nationale et internationale que toutes les confessions religieuses, toutes les tendances confondues, des confessions de foi, nous n'avons jamais fait une marche pour revendiquer nos droits. Bientôt, nous allons le faire. Et c'est là sur toute l'étendue de la République. Jusqu'à ce que vous compreniez qu'on ne peut pas accepter de continuer à perdre nos membres. Pour rien au monde, je pense simplement que nous ne méritons pas ces sorts et ces traitements si tristes, si méchants de la part de ces bourreaux qui veulent tirer des dividendes. S'il vous plaît, soyons en prière. Nous donnerons le mot d'ordre. Et après, nous savons ce qui est de notre droit. Nous gardons nos yeux ouverts. Et nous en appelons à la conscience de tout le monde. Soyez éveillés. Nos vaillants combattants et soldats des FARDC, vous avez notre soutien dans la prière. Vous vous battez pour la bonne cause et vous défendez votre pays. Que Dieu vous donne la force. Que le Dieu Tout-Puissant honore ma foi, honore la foi de quiconque croit à sa force et à sa puissance. Qu'il vous donne la victoire. Vous allez retourner chez vous. Je sais que vous avez perdu beaucoup de vôtres, le nôtre. Dieu nous aidera. Prenez toute la force et vous avez le soutien de l'Église. Votre cause est noble, votre cause est juste. Soyez bénis. Union de prière. Union de prière.